Question 3. On introduit un cercle gamma, hein, cette lettre bizarre là c'est un gamma grec. De centre un point K dont on vous donne la fixe, c'est un point de la droite réelle, z indice K égale moins 1,5, et de rayon 1,5. On vous demande de montrer qu'on a une certaine équation cartésienne pour ce cercle. Alors rappelons ce que c'est qu'une équation cartésienne. Une équation cartésienne, c'est une équation exprimée en fonction des coordonnées x et y d'un point du plan, et qui n'est vérifiée que si, si et seulement si, le point considéré appartient à la courbe qu'on essaye d'exprimer par cette équation. Vous connaissez plein d'exemples pour ça. Vous connaissez les équations de droite, y égale à x plus b, ou sous forme plus générale ax plus bx plus c égale 0. Vous connaissez les équations de courbes représentatives de fonctions, y égale f de x. Par exemple, pour une certaine parabole, y égale x carré est une équation cartésienne, etc. Ces équations, elles apparaissent souvent lorsque l'on arrive à exprimer l'ensemble qu'on est en train d'étudier par une condition qui porte sur les coordonnées. C'est ce qu'on va faire ici. Considérons un nombre complexe z, qu'on va écrire sous forme algébrique x plus yi. Dire que ce point appartient à gamma, qui est un cercle de centre K et de rayon 1,5, ça revient à dire que la distance entre notre point M et le centre K est égale à 1,5. Or, la distance km, vous savez que c'est la même chose que le module de l'affixe du vecteur km, ou que c'est la même chose que le module de la différence affixe de m moins affixe de k. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que la condition nécessaire et suffisante pour appartenir au cercle gamma, c'est que le module de z moins z indice k doit être égal à 1,5. Alors on pourrait remplacer tout de suite ici maintenant le module de z moins z indice k par une expression avec x et y. Le problème c'est que si nous faisons ça, on va se retrouver avec une grosse racine carrée qui va tout polluer, on va dire, qui va nous embêter. Donc, je vous propose de passer tout de suite on va enlever ça, passer tout de suite au carré dans cette égalité et d'affirmer que m appartient à gamma si et seulement si le module de z moins z indice k au carré est égal à 1/4. Alors remarquez que c'est bien une équivalence, parce qu'on travaille ici avec des nombres positifs, donc nous pouvons réappliquer la racine carrée pour revenir en arrière dans notre raisonnement. Et maintenant que nous avons écrit ça, nous n'avons plus qu'à écrire la forme algébrique de notre affixe z moins z indice k, et puis exprimer tout ça en fonction de x et y. Alors, un petit rappel, le nombre z affixe du point M a pour forme algébrique x plus yi. Le nombre z indice k affixe du point K a pour forme algébrique moins 1,5. Si je fais la différence z moins z indice k, j'ai donc mon x plus yi moins 1,5, donc plus 1,5 qui va s'intégrer dans la partie réelle du résultat ici. L'expression du carré du module, c'est x carré plus y carré, enfin plutôt, pardon, x et y sont pris ici, plutôt partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, sans la racine parce que je considère le module au carré. Donc j'arrive à cette équation, x plus 1,5 au carré plus y au carré égale 1/4. Vous développez, vous simplifiez, et vous obtenez bien que le point M appartient à gamma si et seulement si x au carré plus y au carré est égal à 0. Avant d'aller plus loin, parce qu'il y a une conclusion à cet exercice, on vous fait reprendre la toute première question de cet exercice, mais en toute généralité. Dans la toute première question, on avait travaillé avec un point d'affixe moins 1 plus i, et on avait écrit la forme algébrique de z'. Cette fois-ci, z va être choisi le plus généralement possible, donc un nombre complexe quelconque de la forme x plus yi, forme algébrique, et on vous demande d'exprimer la forme algébrique de z' en fonction de x et de y. Écoutez, on se lance. L'inverse de z, on sait le calculer, c'est z bar
sur z fois z bar, vous souvenez-vous, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, et ici on n'oublie pas de rajouter le signe moins qui était dans la définition. Au passage, pour tous les adeptes des pattes de mouche, regardez la qualité du signe moins, qui fait qu'on peut vraiment difficilement le louper quand on va recopier une ligne ou une autre. Parenthèse fermée. Bien, on applique tout ça, on sait que le conjugué de x plus yi, c'est x moins yi, on sait que le modulo carré, c'est x carré plus y carré, et une fois qu'on a tout développé et bien séparé la partie réelle de la partie imaginaire, nous pouvons dire que nous avons trouvé notre forme algébrique. Alors on va la garder en tête, celle-là, parce qu'elle va servir dans la question suivante. Bien. Voici la conclusion de cet exercice. On vous demande de considérer un point M distinct de l'origine, mais appartenant au cercle gamma. Au passage, si ça vous intrigue pourquoi on mentionne distinct de l'origine, si vous regardez bien, le cercle de centre K et de rayon 1,5, le cercle gamma, passe par l'origine. Ce qui est d'ailleurs ce qui fait marcher la chose ici, mais j'irai pas plus loin. On vous demande de démontrer que l'image M' du point M appartient alors à la droite d'équation x égale 1. Bon, ma foi, on va essayer. Première chose, nous avons fait un travail sur gamma. Nous avons exhibé une équation. Et nous avons traduit le fait d'appartenir à gamma par la condition x carré plus x plus y carré égale 0. Et je reviens un petit peu en arrière. On avait établi... Je me débarrasse de tout ça, tiens. Hop. Pourquoi tu ne veux pas l'enlever? Et on avait établi ici, celui-là j'aurais dû le laisser, l'expression algébrique de z' en fonction de x et y. Et vous voyez apparaître ici au dénominateur à la fois de la partie réelle et de la partie imaginaire, x carré plus y carré. Ah oui, mais revenons. X carré plus y carré, je les vois aussi ici. Alors on va les isoler pour voir ce que ça donne, dans le cas où le point M appartient à gamma. Il y a le petit terme plus x ici, que l'on va renvoyer de l'autre côté, comme vous aimez dire, hein, que l'on va soustraire des deux côtés, pour pouvoir isoler x carré et y carré. Ça nous donne x carré plus y carré égale moins x. Et bien du coup, et ça, au revoir, notre nombre z' qui s'écrivait, je le rappelle, moins x sur x carré plus y sur x carré plus y carré fois petit i, il va se simplifier parce que le x carré plus y carré dans le dénominateur va être remplacé par moins x dans les deux situations. Je me retrouve donc avec moins x sur moins x en partie réelle, ça fait 1. Et puis y sur moins x en partie imaginaire, sortez le signe moins, finalement z' s'écrit. Finalement, z' s'écrit, oh, c'est une catastrophe, 1 moins y sur x fois y. En particulier, sa partie réelle est égale à 1. Et petit rappel, la partie réelle de z, c'était petit x, c'était l'abscisse du point M. Donc qu'avons-nous démontré? C'est que le point M' appartient à la droite d'équation x égale 1. Alors, tout petit commentaire ici, deux commentaires d'ailleurs. Le premier, c'est sur le raisonnement. Vous remarquerez qu'on vous demande de montrer que si M appartient au cercle gamma, alors l'image M' appartient à la droite d'équation x égale 1. Ça n'est pas une équivalence dont on vous demande de faire la preuve ici. Remarquez qu'on peut faire l'équivalence, on peut démontrer l'équivalence de manière un petit peu plus compliquée, mais ça n'est pas ce qui est demandé, c'est bien une implication, c'est pour ça que je n'ai pas eu de scrupule ici à raisonner par implication. Pas besoin de se compliquer la vie à mettre des équivalences quand on ne sait pas, quand elles ne sont pas demandées. Deuxième commentaire, le travail qu'on a fait ici, c'est un travail très classique en géométrie complexe, d'utiliser des transformations de cette nature-là, qui a des applications extrêmement poussées en géométrie. Ça s'appelle une inversion, ce qu'on a fait, enfin presque, une inversion, normalement il y a un conjugué qui apparaît dans la définition. Mais vous avez vu qu'ici, avec cette transformation, on avait transformé un cercle en droite. Et je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir
de pouvoir par une opération simple transformer un cercle en droite. Il y a des résultats absolument fascinants qui en déroulent. Pour les curieux, allez voir inversion complexe sur internet, vous verrez plein de conséquences sympathiques.